suivant consiste à réaliser une affiche d'une exposition en partant de cet élément. Alors, je vais travailler sur un nouveau fichier, je vais faire fichier nouveau, je peux la mettre directement à la bonne taille, pourquoi pas. Donc, si vous souhaitez la mettre en centimètres, on va dire, allez, 150 pixels par centimètre. On peut faire 21, 29, 7, ça c'est du A4. Allez, une affiche au format A4, c'est parti. Ok, n'oubliez pas d'enregistrer votre travail, je préfère le faire dès le départ, enregistrer sous. Je vais l'appeler affiche, comme ça me permettra très régulièrement de faire juste CTRL-S, CTRL-S pour sauvegarder mon travail régulièrement. Alors, ces éléments-là, ce que je peux faire tout de suite, c'est les importer sur mon affiche. Alors, je vais vous montrer comment le faire en une fois. Vous allez pouvoir tout sélectionner. J'ai fait majuscule et j'ai sélectionné tous mes calques. Et là, je peux faire dupliquer les calques et je choisis sur quoi je veux les envoyer. Donc, plutôt que les dupliquer là où je suis, je vais les dupliquer sur affiche. OK. Et comme ça, du coup, j'ai déjà mes éléments que j'ai récupérés sur mon affiche. OK. Je n'ai pas besoin, je crois, du titre et de ça pour le moment. Voilà, et on va rajouter nos éléments au fur et à mesure. Alors, je vous ai fourni un certain nombre d'éléments au format AI à importer. Donc, Photoshop gère très bien le AI, bien entendu, puisqu'on reste toujours chez Adobe. Et du coup, vous pouvez directement les glisser dessus, sur votre dessin, sur votre composition, et en fait les ajouter un par un. Donc voilà, je vais les ajouter. Je vais ajouter tous mes éléments. J'appuie sur Entrée pour les valider au fur et à mesure. Et après, j'aurai plus qu'à les agencer comme je le souhaite. Certains sont plus longs que d'autres à importer, ça dépend à nouveau de la puissance de votre ordinateur. Ok, alors j'aime bien maintenant organiser un petit peu par dossier. Je vais pouvoir créer ici un nouveau dossier, un nouveau groupe de calques. Là je vais appeler éléments graphiques par exemple. Et je vais mettre tous mes éléments dedans. Ça me permet en fait, si je veux les masquer tous d'un coup, hop, voilà, de les bouger tous d'un coup. Après, je peux avoir également, pour cette partie-là, un autre groupe que je vais appeler photo. Photo, où je peux mettre aussi tous mes éléments à l'intérieur. Voilà. Ok. Et après, je vais pouvoir m'amuser avec des zones de couleurs. Alors, pour créer des zones de couleurs, je peux utiliser ici les formes vectorielles. Alors, soit du rectangle ou de rectangle arrondi. Je vais vous montrer du coup, on va pouvoir mettre un élément ici et pour changer la couleur, tout simplement, avec le double clic, je vais prendre une couleur que j'avais déjà repérée avant. OK. Et je vais la descendre en dessous de ma photo. Voilà pour la première zone de couleur. L'avantage des formes vectorielles, je vous invite à utiliser plutôt celle-ci. Elles permettent en fait d'être modifiées avec CTRL-T sans perte de qualité, d'accord, contrairement à une sélection que vous auriez remplie avec la couleur par exemple. Et du coup, pour changer la couleur, c'est très facile. On double-clique sur l'icône qui est devant et on peut comme ça changer la couleur très facilement. Ok, je vais ajouter mes différentes zones de couleurs. Ok. Sur mon image, je peux également travailler avec ces formes vectorielles ici pour faire un contour arrondi. Je vous montre sur celle-ci. Je sélectionne la partie de la photo que je veux conserver ici sous forme de rectangle. Ok. Et tout simplement, vous vous rappelez, j'ai mon
à droite donc mon masque et je peux glisser mon masque sur la photo. Et là, je supprime ça. Donc là, j'ai ajouté le masque sur la photo. Je l'ai mis sur le dossier. Ça me permet du coup de faire un masque sur tous les éléments qui sont dedans. Et là, du coup, j'ai un contour arrondi sur tous les éléments qui sont présents dans le dossier. Je vous refais la manip. Je l'ai fait un peu vite, j'avoue. Voilà. Je fais un rectangle. Alors, je peux être situé en dessous, hein, c'est pas un souci. Je fais un rectangle sur la zone que je veux conserver. Okay. Il me crée une forme vectorielle et je glisse le masque sur le dossier photo. Et voilà pour le contour arrondi. Ok, on continue. Alors je vais un petit peu réduire mon image. Là, je peux réduire carrément tout le dossier d'un coup. Comme ça, ça me permet du coup de travailler sur tous les éléments, ce qui est plutôt pratique. Voilà. Et puis après, je vais commencer à ajouter mes éléments graphiques qui sont là-dedans. Alors, on va les faire un par un. Donc, j'affiche les éléments un par un. Je les déplace. Hop, le tout, c'est de réussir à attraper le bon élément. Alors, dans ce cas-là, j'ai tendance à utiliser les verrous pour ne pas toucher aux autres éléments qui sont derrière. Comme ça, je ne m'embête pas. Je verrouille le reste. Verrou, verrou. Et je suis sûre après de pouvoir attraper les bons éléments. Voilà, hop, etc., etc. Je vais continuer un petit peu en coupant la vidéo. Voilà, j'ai continué un petit peu d'avancer. C'est tous des éléments qui étaient fournis et que j'ai déplacés, positionnés au bon endroit. Et après, pour les logos, c'est juste du texte que j'ai rajouté à la bonne couleur. Donc, toutes des choses qu'on avait vues avant. Je voudrais juste vous montrer quelques petits éléments. Il me reste à faire alors un petit cadre. Donc, j'ai un cadre manquant. Je peux utiliser ici le rectangle arrondi. Je prends la bonne couleur et du coup je peux positionner mon rectangle arrondi ici si j'ai besoin de rajouter des infos. Ok, n'oubliez pas de le mettre au bon endroit dans votre composition. Voilà, et ensuite vous pouvez rajouter du texte par-dessus. Donc là, je vais ajuster un peu mon cadre. Je ne vais pas retaper le texte, mais vous voyez l'idée. Ça me permet d'ajouter voilà, des éléments de graphisme. Donc rectangle arrondi, rectangle sans les arrondis bien entendu également. Attention sur les rectangles arrondis, vous voyez je l'ai un peu agrandi et du coup l'arrondi n'est plus très joli. Je vous conseille de le faire bien du premier coup ou alors de le supprimer et de le refaire tout simplement. Là je vais le refaire. Et là, du coup, normalement, j'ai un arrondi qui est beaucoup plus joli. Ouais, donc ne déformez pas trop vos rectangles arrondis, sinon vos contours, du coup, ne seront plus aussi réguliers. Voilà, qu'est-ce que j'avais encore? Donc ça, c'est pour les cadres, tout ça, c'est du texte. Et après, ah oui, alors la couleur ici de fond que j'avais passé en gris. Donc là, je vais aller travailler sur mon calque de photo. Et en fait, l'astuce qui va bien, vous vous rappelez, on avait fait ce calque-là qui permettait du coup d'avoir un tatou sur le fond. Et bien moi, ce que je fais, je vais en faire un doublon. Hop, ici, en copie. Et là, en fait, je vais utiliser un calque de désaturation. Donc je vais faire ajouter un masque. Pardon, c'était pas celui-là, c'était celui-ci. En teinte de saturation, je vais le désaturer. Hop. Bien sûr, ça me désature tout, mais vous allez voir qu'en fait, on va remplacer ici le masque par celui-ci. Donc là, je vais supprimer le masque, je vais aller chercher celui que j'ai copié là, je le glisse dessus, et voilà, là j'ai bien désaturé que la partie qui m'intéresse. Et après, mon tatou qui était en doublon, je le supprime. Et là, du coup, j'ai désaturé que l'arrière-plan. Ouais.
Donc en fait, j'ai récupéré un masque que j'avais déjà utilisé pour en faire ici un masque au niveau de la saturation. Voilà, donc ça c'était la petite astuce. Et du coup, une autre astuce que je voulais vous montrer, c'est pour changer les couleurs des éléments graphiques. Je vais aller chercher dans Déco. Ok, imaginons, alors elle est où? Elle n'est pas assez grande, je vais prendre celle-ci, la fleur qui est là. Si je veux foncer un petit peu ou changer tout simplement sa couleur, je vais utiliser le clic droit et je vais utiliser les options Blending Option, il faudrait que je retrouve le nom en français, mais c'est ce qui vont, les options de fusion. Ça va permettre en fait justement d'ajouter des éléments comme des ombres portées, etc., etc. Moi ce qui m'intéresse du coup c'est le remplissage de couleurs, et là en fait je vais pouvoir sélectionner une couleur, vous avez vu, plus ou moins forte dans les couleurs aux alentours, si je veux la rendre plus claire ou si je veux carrément changer la couleur pour aller chercher un autre élément de mon graphisme, je peux direct aller piocher dedans et changer la couleur comme ça. Et du coup, ça me fait un petit effet ici de remplissage de couleurs. Donc, je fais clic droit, option de fusion, je vais chercher remplissage de couleurs ici, je clique sur mon petit rectangle de couleurs et je choisis la couleur que je souhaite pour changer la couleur, tout simplement. Ça vous évite du coup de sélectionner avec la baguette magique, de faire remplir, ce qui n'est pas très propre, alors que là, c'est du coup super rapide et efficace. On va mettre par exemple cette couleur-là. Voilà. Et bien je pense qu'on est arrivé au résultat attendu. Pas spécialement a priori d'autres difficultés, j'ai juste placé mes éléments. J'ai fait attention du coup à bien les ranger dans des dossiers. À mettre, alors j'ai mis les informations textuelles tout en haut, tout ce qui est déco au deuxième niveau, tout ce qui est cadre au troisième niveau, et en dessous la photo, et encore en dessous le fond, avec du coup les éléments de fond qui sont ces deux éléments-là, le fond rose et le fond gris ici. Donc les éléments de cadre, c'est plutôt voilà, ces deux cadres qui viennent s'ajouter ici sur mon affiche. Voilà.